Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Volume de la pyramide. Volume de la pyramide. Toujours S, A, B, C, D. On sait que le volume d'une pyramide V égale à R de base fois la hauteur de la pyramide, le tout divisé par 3. Donc voilà le volume d'une pyramide. Que la base soit un carré, un losange, un rectangle, un trapèze, un triangle. Le volume égale à R de base fois la hauteur sur 3. L'aire de base. La base, c'est le rectangle A, B, C, D. Donc, on avait déjà calculé l'aire de base. On avait trouvé 24 cm². La hauteur de la pyramide, on l'avait calculé aussi, on le connaît déjà. C'était 8 cm. Maintenant, à partir de là, on peut le calculer. Donc, on aura R de base, c'est-à-dire 24 cm², qu'on avait déjà calculé, fois 8, le tout divisé par 3. Maintenant, si on fait le calcul, 8 fois 4, ça fait 32. 2 fois 8, ça fait 16. 2 fois 8, 16. 16 plus 3, ça fait 192. Le tout divisé par 3. Donc, le volume n'est rien d'autre que 64 cm3. Donc, volume égale à R de base fois la hauteur sur 3. L'aire de base de la pyramide, on l'avait calculé dans la question précédente. On avait trouvé 24 cm². La hauteur de la pyramide H, l'exercice l'a donné, égale à 8 cm. Maintenant, on va mettre R de base 24 fois la hauteur 8, le tout divisé par 3. 24 fois 8 me donne 192. 192 divisé par 3, il va me donner 64 cm3. Donc voilà son volume. Bon, maintenant il y a une question qui nous dit, on a sectionné la pyramide par un plan parallèle à sa base, au niveau de la hauteur SO, à partir de S. Donc là, notre pyramide maintenant, on l'a sectionnée, on a coupé par un plan parallèle à sa base, au niveau de la hauteur SO, à 3 cm de S. Donc là, on va essayer de compléter la figure. La section d'une pyramide par un plan parallèle à sa base, comme la figure était donnée, donc on aura là A', là on aura B', donc ici on aura A', là on aura B', et là on aura C', et là-bas on aura D'. Donc la section par un plan parallèle à sa base. Donc là, ce n'est rien d'autre que D'. D'accord. Donc on a A', B', C' et D'. Les deux diagonales vont nous donner le point d'intersection. Donc ici, on aura O'. Donc cette pyramide qu'on a sectionnée par un plan parallèle à sa base, on l'avait dit dans le cours précédent, on aura deux parties. Une pyramide réduite qui a comme base A', B', C', D', et qui a comme hauteur SO', qui est toujours perpendiculaire au plan de la base. Et on aura un tronc de pyramide. Le tronc de pyramide est limité par les bases A', B', C', D', A, B, C, D. Maintenant là, on m'a demandé de calculer le volume de la pyramide réduite, c'est-à-dire le volume de la pyramide S, A', B', C', D'. On va le calculer. Bon, calculons le volume V' de la pyramide réduite. Quelle est la pyramide réduite? C'est S, A', B', C' et D'. Son volume V' sera égal à K au cube multiplié par V. Son volume, le volume, égal à K au cube multiplié par V. K, c'est le coefficient de réduction. V, c'est le volume de la pyramide S
A, B, C, D, c'est-à-dire le volume de la grande pyramide. Donc, pour calculer le volume V', comme je connais V égale à 64 cm3, maintenant, je dois calculer K, le coefficient de réduction. On l'avait dit dans le cours précédent, le coefficient de réduction. Si on connaît la hauteur de la petite pyramide et la hauteur de la grande pyramide, on peut calculer. Si on connaît l'arrêt de la petite pyramide et l'arrêt de la grande pyramide, on peut calculer K. Si on connaît aussi l'apothéose de la petite pyramide et l'apothéose de la grande pyramide, on peut calculer K. Si on connaît l'un des côtés de la base, s'il s'agit d'un carré, le côté de la base de la petite pyramide et le côté de la base de la grande pyramide, on peut calculer K. S'il s'agit d'un rectangle, si je connais la longueur de la petite pyramide et la longueur de la grande pyramide, je peux aussi calculer K. Ce que j'ai dit pour la longueur est valable aussi pour la largeur. Mais l'exercice a dit, on a sectionné la pyramide par un plan parallèle à sa base à 3 cm de son sommet. Le sommet c'est S. Donc la section s'est effectuée à 3 cm de S au niveau de la hauteur. Donc les 3 cm vont représenter la hauteur SO' de la petite pyramide. On a sectionné à 3 cm au niveau de la hauteur S à partir du sommet. Donc la hauteur de la pyramide n'est rien d'autre, la pyramide réduite n'est rien d'autre que 3 cm. Donc calculons d'abord K. Calculons d'abord K, le coefficient de réduction. On aura K sera égal à SO' sur SO. Pourquoi SO' sur SO? Parce qu'on a dit on a sectionné la pyramide S, A, B, C, D par un plan parallèle à sa base à 3 cm de S, à 3 cm de S à partir de la hauteur SO. Donc ça veut dire quoi? La section s'est effectuée à 3 cm de S. Donc la distance entre S et le plan A', B', C', D' est de 3 cm. Cette distance représente la hauteur de la pyramide réduite. Comme je connais la hauteur de la pyramide réduite, SO' égale 3 cm, SO égale à 8 cm, donc je peux dire K égale à tout simplement 3, le tout sur 8. Donc ceci nous donne K égale à 3 huitièmes. Maintenant, connaissant K, je peux calculer le volume de la pyramide réduite. V', on avait dit K au cube fois V. Donc on aura V'. K, c'était 3 huitièmes. On aura 3 huitièmes, le tout au cube, multiplié par V. N'oublions pas que V, c'était 64. Bon, on aura 3 au cube égale à 27. 8 au cube égale à 512 multiplié par 64. Maintenant, 27 fois 64 va nous donner 1728. 1728 divisé par 512. Donc voilà V', le volume de la pyramide réduite qui s'exprime en centimètres cubes. D'accord, donc voilà V'. Donc, pour rappeler, le volume de la pyramide réduite égale à V' multiplié par, égale à K au cube multiplié par V. V' égale à K au cube multiplié par V. K étant le coefficient de réduction, il faut le calculer. V, c'est le volume de la grande pyramide, on a déjà calculé. Ça nous donne 3 au cube sur 8 au cube, ça nous donne 3 au cube 27, 8 au cube 572, 27 fois 64, il va nous donner directement V' égale à 1728 sur 512 cm3. D'accord. Après, on nous a demandé de calculer le volume du tronc. Maintenant, volume du tronc. Volume du tronc de pyramide. Volume du tronc de pyramide. Maintenant, volume du tronc. Le volume du tronc aussi, il est égal à V indice T égale à volume de la grande pyramide facteur de 1 moins K au cube. Volume du tronc égale à V facteur de 1 moins K au cube. Ou bien, volume du tronc égale à V moins V'. Comme je connais V' et je connais V, je pouvais utiliser cette formule.
Donc, ou bien volume tournant égale à V facteur de 1 moins K au cube. On connaît déjà V. V, c'est 64. Facteur de 1 moins K au cube. On avait K au cube, on l'avait déjà calculé. 27, le tout sur 12. On réduit au même dénominateur. Bon, 512 moins 27, ça va nous donner, on aura 64 fois 485 divisé par 512. 64 fois 400, ça nous donne 31 040. 31 040 divisé par 512. Il va me donner 60,625 cm3. C'est le volume du tronc de pyramide qui est égal à 60,625 cm3. Donc, chers élèves, donc voilà l'exercice sur la pyramide. Sénégal, jana tukar basona manga jangale gita do bouger do fay nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën